commencerai à dire bonsoir à tous les spectateurs et les téléspectateurs qui vont suivre vraiment mon interview tout à l'heure. Parce qu'à l'heure actuelle que je vous parle vraiment, j'ai les larmes qui coulent dans mes yeux. Oui, j'ai traversé plusieurs pays avant d'arriver ici, dans ce Maroc. Et je dirais vraiment qu'ici au Maroc, je n'oublierai jamais ce pays par rapport à la souffrance que je suis en train d'endurer depuis que je suis arrivé ici. Franchement, en entrant dans ce pays, j'étais propriétaire d'un passeport. Oui. Et ce passeport m'a été quitté, m'a laissé lors d'un refoulement que j'ai subi toujours en Nador. La police et la gendarmerie qui ont mis main sur moi, ils m'ont fait comprendre que malgré que mon visa avait déjà été expiré, oui, que j'allais rencontrer le procureur et que c'est ce même procureur qui devait décider de mon sort. À ma grande surprise, nous avons fait escale dans une brigade où ils ont pris mes empreintes. Subitement, au lieu d'aller sur le procureur, je me suis retrouvé à la préfecture de police. Arrivé à la préfecture de police, un cargo est venu. On nous a demandé de monter à bord. Je me suis retrouvé à Oujda. Et à Oujda, j'ai été rejeté à la frontière d'Algérie avec tous les camarades. Et c'est en ce moment que j'ai perdu mon passeport. Aujourd'hui, je suis clandestin, sans papier. Oui, franchement, ici au Maroc, les conditions de vie ne sont pas vraiment agréables. Non seulement nous dormons à la belle étoile, et en période d'hiver, il y a plusieurs camarades qui décèdent parce que nous dormons à la belle étoile, nous n'avons pas d'abri. Et de surcroît, à chaque fois que j'ai subi les refoulements, je suis rejeté en Algérie. Je ne sais même plus actuellement comment faire pour retourner dans mon pays. Parce que quand je compare la vie que je vis ici au Maroc et celle que j'ai vue au pays, celle du pays est 100 000 fois mieux. Non seulement je fais déjà aujourd'hui, ça fait aujourd'hui presque 2 ans que je n'ai plus eu l'envie de toucher à une femme. Pourquoi les conditions de vie de ce pays m'empêchent. Mais j'accepte tout ça, je supporte tout ça. Et je remercie déjà aussi à tous ces Marocains qui ont tendu leurs mains pour me donner l'office Sabila, ce que je n'avais jamais fait dans mon pays, de devenir mendiant. Parce que chez nous, on nous a appris que l'on mangera la sueur de son front. J'ai beau chercher de travail, je n'ai jamais eu de travail. Et de surcroît, pour manger, il faut que je mendie. 1 dirham à gauche, 2 dirhams à droite pour trouver du pain. Oui, pour continuer, la dernière fois que je suis reparti à Nador, il a fallu, j'ai prié mon Dieu et j'ai décidé de tout donner pour franchir le sol espagnol, appelé Melilla. Nous étions au nombre de 13. Et sur ces 13, nous étions 10 à franchir le sol espagnol appelé Melilla. Une fois à l'intérieur, nous avions été dispersés. Le confrère qui est couché à l'hôpital aujourd'hui, Samuel, lui et moi, on avait pris une même direction. Nous nous sommes cachés. À notre grande surprise, nous avons été vus. En prenant maintenant la fuite, parce que étant à l'intérieur de Melilla, c'est un film que nous tournons là-bas à l'intérieur. La Guardia espagnole, ils ont des voitures, ils ont des motos, ils sont à notre trousse. Et personne pour nous aider. Pour finir, moi j'ai pris un peu de l'avance. Et lui, ils ont pris une grosse pierre. Parce qu'au moment où je me suis retourné derrière pour voir sa position, ils ont lancé cette pierre sur ses 2 pieds. Il est tombé. Au moment de recontinuer la course, c'est un big boss qui m'a pris au niveau de la poitrine. Vu tout ce que j'avais donné, après avoir monté les 3 barrières de 7 mètres, j'étais tellement blessé. Vous pouvez même regarder mon pied et ainsi que mes orteils. Ces gens m'ont donné cette guardia espagnole. Tout ce que vous allez voir sur moi, ce sont des cicatrices que j'ai subies avec les motos espagnoles et les coups que j'ai encaissés de la guardia espagnole. Sans compter mon bras aujourd'hui, je ne peux pas faire les mouvements avec mon bras droit parce que le docteur tout récemment m'a dit que mon bras a un traumatisme. Et dépourvu de moyens, je suis incapable de me soigner. Je peux vous dire actuellement que depuis que je suis ici au Maroc, la moitié de mon corps actuellement est devenu inapte. Et je suis droitier, je ne suis pas gaucher.
j'ai déjà ce problème actuellement. Alors, la dernière fois que nous sommes partis au territoire espagnol appelé Melilla, comme je vous disais tantôt, que j'étais avec mon confrère qui est à l'hôpital Anador, qui a les 2 jambes cassées. Nous avons pris fuite, mais j'ai été stoppé par un big boss au niveau de la poitrine. Je ne peux pas vous mentir, je me suis retrouvé dans un monde suprême. Je ne sais pas où c'était au paradis, où c'était en enfer, parce que je ne pouvais pas bouger. Ces gens, à ma grande surprise, au moment où je reprenais encore les forces, ils ont continué à me tabasser. Ils m'ont jeté à la fourgonnette comme si j'étais une bête sauvage. Pour finir, ils nous ont conduits, mon confrère et moi, ils nous ont conduits à la guérite, vers la fin de la guérite, à côté de la mer. Ils ont monté les militaires marocains. Ils n'ont pas eu pitié de nous. Ils nous ont refoulés au territoire marocain. Arrivé là-bas, on nous a fait juste des petits pansements avant d'être rejetés à la brigade. Une fois à la brigade, nous avons été également rejetés à l'hôpital de Nador. Dieu merci, nous avons fait appel aux Sans Frontières qui nous ont donné certains médicaments. Et ces mêmes médicaments qui ont été brûlés mardi. Et ces mêmes médicaments qui ont été brûlés mardi, après avoir enduré tout ce qu'on a enduré, parce que mes confrères ont eu à faire ce reportage, je ne vais pas revenir sur ça. Nous avons été rejetés en Algérie. Une fois en Algérie, l'Algérie nous a rejetés ici au Maroc. Le lendemain de ce jour, nous sommes montés ici à Taoret. Nous n'avons même pas eu le temps de nous reposer. Le lendemain de ce jour, c'était les militaires et la police qui sont revenus à la gare nous récupérer encore et nous refouler. Et ces derniers n'ont pas eu pitié de nous, malgré toujours nos blessures et notre histoire que nous les avons racontées. À ma grande surprise, après le refoulement, une fois remonté ici à Taoret, nous avons constaté que nos Kosovo et tous nos biens qui étions à la gare ont été brûlés. Je tirerai vraiment l'attention à tous les spectateurs et à tous les médias qui m'écoutent en ce moment. J'espère quand même que dans chaque pays, il faudrait qu'on laisse soit les autorités faire leur travail. Je ne comprends pas, depuis que je suis ici au Maroc, pourquoi la population marocaine veut jouer aux policiers. Parce qu'à chaque fois que nous avons nos problèmes et nos différences avec la police, nous constatons parfois que la population marocaine met leurs mains sur ça. Et franchement, nous ne connaissons pas vraiment le pourquoi. Et ici au Maroc, vous avez constaté, nous les camarades, nous ne dérangeons pas, nous ne volons pas. Quand nous avons faim, nous acceptons être des mendiants. Nous acceptons être des mendiants, malgré que ce n'est pas notre nature. Mais comme ainsi va la vie, nous acceptons cela. Franchement, je prierai tout le monde entier qui va écouter et qui va voir, oui, et qui va voir vraiment ces images, d'avoir pitié de nous et de nous venir en aide. Parce que vraiment, nous souffrons tellement. Un comme moi, je regrette vraiment le pourquoi j'ai pris cette route. Mais actuellement, je ne peux plus faire marche arrière parce que non seulement je n'ai pas de moyens et de surcroît, on ne peut pas m'écouter. Je suis bloqué au Maroc. Je ne peux pas adhérer à l'Espagne. Je ne peux pas rentrer dans mon pays. Et en plus, les conditions de vie que j'ai vues ici au Maroc sont vraiment défavorables pour moi. J'ai vraiment les larmes aux yeux. Ah oui, c'est arrivé, mais je prie vraiment toutes ces personnes qui vont m'écouter de me venir en aide et de venir à tous nos confrères en aide. Parce qu'ici au Maroc, nous n'avons vraiment pas de soutien. Nous n'avons pas de soutien. Et vraiment, c'est ça qui nous manque tellement. Tu crois quand même qu'il y a les clandestins dans tout le monde entier. Et je crois quand même qu'il y a les clandestins dans le monde entier. Moi, personnellement, j'ai été en France en 2005. J'ai été rapatrié. Et ce qui m'a fait venir dans cette aventure, je vous le dis, c'est parce que j'ai mon fils actuellement qui est en France, qui a 7 ans. Il est bien vrai, sa maman et moi, nous ne sommes plus ensemble. Et je suis à la chasse de récupérer mon bien que Dieu m'a donné et d'être en possession de mon fils. Raison pour laquelle je suis en train de souffrir comme ça pour lui. Que Dieu ait pitié de moi. Merci beaucoup.